Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane Midi, l'artiste musicien Oskimo s'engage activement dans la lutte contre la drogue en milieu scolaire et non scolaire à travers la caravane Oskimo Tour Jeunes propres sans drogue. Placée sous le thème Construire une génération sans drogue, responsabilité, sécurité et espoir, cette 18e édition débutera le 11 avril prochain. On en parle au début de ce journal. La société coopérative Nobgold, implantée dans la commune de Nobéré, dans la région du Centre-Sud, a entrepris une démarche de plaidoyer auprès du chef de Nobéré afin d'obtenir son soutien pour l'exploitation de la mine d'or. Ce plaidoyer s'est accompagné d'un geste de solidarité matérialisé par la remise d'un don de sucre. Les détails dans un instant. Comme je le disais tantôt, le lancement de la 18e édition de la caravane Oskimo Tour Jeunes sans drogue aura lieu le 11 avril prochain. Le comité d'organisation a donné l'information jeudi dernier au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Cette initiative de l'artiste musicien Oskimo se déroulera sous le thème « Construire une génération sans drogue, responsabilité, sécurité et espoir ». Madinatou et Dragon nous en parlent. Oskimo Tour, Jeunes propres sans drogue, est une campagne de sensibilisation sur la consommation des stupéfiants ciblant les jeunes. Pour la 18e édition cette année, l'initiateur Youssouf Tsawadogo dit Oskimo attend la participation massive de la population. Alors, on attend la participation des jeunes des lycées et collèges du Burkina Faso parce que c'est l'avenir du pays. Voilà, on s'est dit qu'un jeune qui va à l'école, alors il doit vraiment construire lui-même son avenir et ensuite l'environnement et aussi son village et la ville et le pays. Donc cette édition, vraiment, on attend vraiment la participation et puis aussi l'accompagnement de tous les Burkinabés. Voilà, on ne va pas demander seulement aux autorités, mais à tous les Burkinabés parce qu'aujourd'hui, en 18 ans, on a rencontré beaucoup de familles qui est vraiment stressé à ce problème de drogue-là. Cette édition de Jeunes propres sans drogue connaîtra plusieurs innovations. Il y aura des innovations parce qu'on a cette année une très grande invitée spéciale qui est là, qui est Charles Kaboré, voilà, qui est ex-international burkinabé, qui est arrêté aujourd'hui, qui est ambassadeur du sport au Burkina, qui va passer nous rendre visite pour parler à la jeunesse. Et on n'était pas cette jeunesse-là dit de regarder par exemple l'exemple de Charles Kaboré, qui est quelqu'un qui a joué au foot, qui a valorisé vraiment la jeunesse. Donc aujourd'hui qui est là, et je pense que c'est comme ça qu'on veut que nos jeunes se comportent. Donc 17 ans, vous savez, il n'est jamais trop de sensibiliser. C'est comme un enfant qui est au CP1 ou bien un élève. Si tu ne regardes pas ton cahier tous les soirs, je ne pense pas que tu peux être parmi vous là pour venir poser des questions. Parce qu'il faut réviser, parce qu'il faut travailler. C'est comme nous on chante, si on veut aller en studio, il faut répéter. Donc il faut répéter le message à chaque fois pour que ça puisse passer. Voilà, parce qu'il y a des enfants qui ne comprennent pas à la première parole. Il faut à la deuxième ou à la troisième. Oskimo Tour va parcourir 10 villes du Burkina Faso. La caravane va s'étaler sur une période d'une année avec une phase de lancement à Ouagadougou le 11 avril 2025 au lycée technique national Aboubacar Sangoulé, ex-LTO. Direction Kombisiri, c'est parti depuis vendredi dernier pour la 18e édition du festival Prix des arts scolaires dans la ville de Kombisiri. Ce festival est une compétition en théâtre, récital, ballet, musique, slam. Il prendra fin demain mardi. Le compte rendu d'Abdoulaye Kinda. « 16 établissements scolaires de Ouagadougou, de Manga et de la province du Bazéga prennent part à cette compétition. Selon le promoteur, ce festival est un canal de formation et d'éducation pour les élèves. En plus de la compétition, plusieurs autres activités sont au programme. Il y a les conférences et les rencontres avec des personnalités, des gens qui ont des savoirs, des gens des trésors publics vivants, où nous rencontrons les chefs traditionnels, où on va échanger avec eux. Il y a des ateliers de formation, des jeunes, des écoliers qui sont venus de partout pour leur donner les béabas des arts du spectacle. Et présentement, l'État burkinabé s'est engagé dans des réformes du système éducatif. Donc, il y aurait des thématiques l'arbre à palabre pour échanger de ces réformes-là
et qui a besoin de l'appropriation des uns et les autres pour la bonne marche. Le parrain Issa Katab Soba, le haut-commissaire de la province du Bas-Zerga, Justine Kiendega, et Moussa Diko, chargé des missions du ministre en charge de la culture, ont tous salué l'initiative du promoteur. La culture, c'est le tremplin de l'avenir d'une nation. Éduquer aussi la jeunesse, c'est assurer la relève. Et une nation qui ne s'occupe pas de sa jeunesse, c'est une nation suicidaire, dans la mesure où effectivement l'avenir peut être sombre. C'est la promotion de l'amour du prochain d'abord, la promotion de la cohésion sociale et également la promotion de l'amour de notre cher pays. Vous voyez qu'à travers les prestations, les enfants ont fait la promotion de la cohésion sociale, à taire nos divergences et à nous donner la main pour relever les défis du moment qui se présentent à nous. Ça fait maintenant 18 ans qu'il tient le festival. On savait dire qu'il y a beaucoup, d'abnégation, en tout cas de persévérance, parce que nous savons que le contexte est assez difficile. Donc c'est pas évident de pouvoir tenir les festivals. Afin de réussir sa mission, le promoteur sollicite un soutien pour la construction d'infrastructures culturelles pour mieux encadrer les élèves. Vous voyez que nous sommes dans un vaste espace et ça demande des ressources, ça demande de l'exploitation. Donc nous demandons à tous et à tous qui peuvent contribuer en ce temps où le Burkina Faso est engagé dans la reconquête, dans la souveraineté du pays. Nous avons besoin de plus de patriotes et plus de personnes engagées culturellement pour soutenir notre nation. Ce festival qui se tient pour la 18e fois dans la ville de Kombesseri a pour thème éducation culturelle et engagement patriotique. Il prend fin mercredi prochain. Ouagadougou s'apprête à accueillir les International Logistic Days du 22 au 25 mai prochain. Cette activité va regrouper plus de 100 pays. C'est l'annonce faite par le comité d'organisation au cours d'une conférence de presse animée à Ouagadougou. Le point avec Samuel Moko. Pour la première fois, le Burkina Faso tient les International Logistics Days. Une manière pour Boria Logistique de dire aux investisseurs qu'il est possible de faire des affaires au Burkina Faso. Nous avons réfléchi, pourquoi ne pas amener la Logistique Days au Burkina ici, qui est une première en Afrique de l'Ouest. En Afrique subsaharienne, ça se fait, mais en Afrique de l'Ouest, qui est une première. Et c'était un défi qu'on a décidé de porter sur notre épaule pour revenir au Burkina. Le président directeur général de Boria Logistique invite les Burkinabés à s'approprier l'événement qui va se dérouler du 22 au 25 mai prochain dans la cour du Siao. Que ce soit Boria Logistique ou tout autre Burkinabé qui aime son pays, il est intéressant d'emmener des investisseurs et apporter une contribution productive au développement du pays. L'état de la logistique ici est un peu embryonnaire. Il serait intéressant de déconstruire certains mythes autour de la logistique. Donc, c'est la raison pour laquelle on invite tous les gens à venir mieux apprendre de l'état réel de la logistique au Burkina et sortir de là avec des substances qu'ils peuvent appliquer pour la bonne gestion de l'impact auto, pour la bonne gestion de nos réseaux routiers, pour la bonne gestion de l'éducation éducative routière. La première édition des International Logistics Days vont se tenir sous le thème « La logistique au service du développement durable, innover pour un avenir plus vert ». Des investisseurs de plus de 100 pays sont attendus aux International Logistics Days. Tout autre sujet à présent, l'Alliance technique d'assistance au développement ATAD a tenu samedi dernier à Kaya, dans la région du Centre-Nord, sa 24e Assemblée générale. Les responsables de l'ATAD ont présenté à leurs partenaires les acquis de 2024 et décliné les perspectives de 2025. Fatih Sankara a suivi pour nous l'Assemblée générale de l'ATAD. Une fois de plus, les responsables de l'ONG ATAD ont démontré la transparence dans la gestion des ressources financières. Face à une dizaine de partenaires, le président de l'ONG est revenu de fond en comble sur les réalisations de l'ONG ATAD en 2024. Des réalisations d'ordre humanitaire, social, scolaire et agricole, entre autres. À l'heure du bilan, les responsables de l'ATAD et les partenaires tirent des motifs de satisfaction. Il y a des volets sécurité alimentaire,
sécurité alimentaire, là-dedans, il y a eu donc beaucoup d'appui à plusieurs groupes vulnérables en matière donc de matériel de production et en appui direct en dotation d'aliments. Et ça concerne beaucoup plus peut-être pour ceux qui ont même eu à quitter chez eux pour des raisons de sécurité, qui ne sont même pas encore stabilisés pour commencer à produire. Cela, il a fallu donc les faire donc, des appuis directs en nourriture, en minimum vital, ce qu'on appelait donc des kits pour la vie, donc pour pouvoir reprendre donc leur vie en attendant donc de pouvoir produire. Il y a eu donc pour ceux qui sont déjà un peu en place d'appui pour la production, donc des kits pour le maraîchage, des kits pour l'agriculture, donc etc. Il y a eu donc des acquis en matière donc ce que nous appelons donc la protection sociale, donc des appuis un peu dans le domaine de l'éducation, des appuis l'éducation à la santé et l'éducation sociale et des acquis même pour renforcer la paix. Plus de 100 000 personnes ont bénéficié des investissements de l'Alliance technique d'assistance au développement ATAD en 2024. Des investissements à coût de plus de 3 milliards de francs CFA, mobilisés grâce à plusieurs partenaires comme Christian Aid. À cette assemblée générale de l'ONG ATAD, le directeur pays de Christian Aid a renouvelé son engagement à soutenir l'ONG ATAD. Le fait de tenir donc cette assemblée, c'est un succès. Et ce que nous avons eu comme information donc, du contenu des différents rapports moraux, physiques et financiers, vraiment nous dit que ATAD vraiment fait des efforts et ATAD également avance bien. Et nous sommes très heureux vraiment de dire que nous avons bien fait d'avoir accompagné ATAD et nous sommes sûrs que ATAD va pouvoir continuer quand on voit les perspectives. L'ONG ATAD ne compte pas limiter ses activités au Burkina Faso. Elle entend mener des actions au Togo. À l'issue de la 24e Assemblée générale de l'ATAD, des kits d'assainissement, de jardinage et de tissage ont été remis à une trentaine de femmes. Comme je le disais également en titre, la société coopérative Nob Gold dans la commune de Nobéré, dans la région du centre-nord, dans le centre-sud, a offert du sucre au chef de Nobéré, témoignant ainsi sa solidarité en ce mois de Ramadan. Un acte de solidarité bien sûr, mais aussi une occasion de plaidoyer pour obtenir l'appui de l'autorité traditionnelle pour intercéder auprès du gouvernement. Objectif, l'ouverture de la mine d'or de Nobéré. Les détails avec Daouda Yamou. À la résidence du chef de Nobéré, Naba Kwanga, une assemblée composée de notables, de représentants de la société coopérative Nob Gold et de quelques habitants. Objectif, exprimer leur solidarité à l'autorité traditionnelle en ce mois de Ramadan et aussi lui demander de plaider pour l'ouverture de la mine d'or de la zone. C'est pour manifester notre solidarité, étant donné que nous sommes dans un mois de carême. Le chef a évoqué la réouverture du site. C'est vrai que la coopérative a été officiellement mise en place depuis décembre 2024 et jusqu'à présent ça patine. Et nous avons en tout cas évolué à un point où il reste quelques approbations de l'autorité pour qu'on puisse commencer. Les attentes sont vraiment énormes. La population en tout cas est dans cette attente et nous espérons que le message que le chef de canton a donné va vraiment passer et que les autorités prendront action pour que très prochainement nous puissions commencer les travaux. Naba Kwanga de Nobéré salue l'initiative de la coopérative tout en insistant sur l'importance de l'ouverture de la mine. Selon lui, cette société va un tant soit peu contribuer à la résorption du chômage des jeunes dans la commune de Nobéré. Je remercie la société coopérative Nob Gold pour le don offert à la population. Mais nous avons d'autres préoccupations. Nous voulons que le travail d'exploitation de la mine débute très bientôt. Parce que les gens pensent ici que la population de Nobéré ne s'entend pas et pourtant ce n'est pas le cas. Pour des humeurs de 2 ou 3 personnes, on ne devrait pas sanctionner tout le monde. Vous voyez la jeunesse de Nobéré, elle est prête pour le travail. Donc j'interpelle le gouvernement à se pencher sur la mine d'or de Nobéré afin que les jeunes aient de l'emploi.
Pour le représentant de la jeunesse de Noboré, l'ouverture de cette mine permettra non seulement de créer des emplois pour les jeunes, mais aussi de dynamiser davantage l'économie locale. Nous demandons les autorités pour revoir, en tant qu'avec le président Ibrahim Traoré, n'a qu'à revoir le site de Tiwaka pour venir ouvrir, puisque beaucoup de gens, beaucoup de jeunesse attendent de revenir ouvrir la chute pour que beaucoup de gens vont gagner le travail, les commerçants vont bénéficier pour ça. La société coopérative Nobgol constate l'ampleur des dégâts au marché et à l'école primaire publique, tous deux touchés par la récente pluie. Elle promet d'apporter son soutien les jours à venir pour la réparation des infrastructures endommagées. Actualité sportive avant de clore cette édition d'information. Les étalons de moins de 17 ans ont quitté Ouagadougou dans la nuit du vendredi pour le Maroc. Ils vont prendre part à la phase finale de la CAN de moins de 17 ans du 30 mars au 19 avril 2025. Avant de s'envoler, ils ont reçu des mains du ministre en charge des sports le drapeau du Burkina Faso. C'était au cours d'une cérémonie au Palais des Sports de Ouagadougou. Les précisions avec Ruben Wilson-Kodjo. Notre ambition est claire, ramener la coupe au bercail. Tels sont les propos du capitaine des étalons U17 après avoir reçu des mains du ministre en charge des sports le drapeau national. Ce drapeau n'est pas un simple tissu aux couleurs éclatantes. Il est le reflet de notre histoire, le témoignage du courage de nos devanciers, le flambeau de notre identité et de notre unité nationale. L'accepter aujourd'hui, c'est prendre un engagement sacré, celui de défendre avec honneur et dignité les couleurs de notre pays sur la scène africaine. Nous vous faisons la promesse de ne jamais baisser les bras, de nous battre jusqu'au dernier souffle et de défendre chaque centimètre du terrain comme si c'était notre propre terre. Le président de la Fédération burkinabé de football va plus loin. Ce n'est pas seulement une compétition de football que vous allez jouer. C'est surtout un combat pour la gloire de notre pays, le Burkina Faso. Soyez dignes de ce drapeau. Pour reprendre le Titania, je dirais qu'il représente notre histoire, nos luttes héroïques, nos échecs, nos succès, la sueur, le sang et notre marche triomphale vers l'horizon du bonheur. À chaque moment sur le terrain, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. L'ensemble de la nation vous soutient et nous croyons fermement en votre capacité à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire des étalons. En remettant le drapeau national au capitaine des étalons, Kadé, le ministre en charge des sports rappelle aux joueurs qu'ils sont en mission. M'adressant à vous, chers joueurs, vous êtes en mission. Le peuple du Burkina Faso vous envoie en mission. Vous êtes bien plus que des jeunes footballeurs talentueux. Vous êtes les ambassadeurs de notre patrie. Vous êtes les porte-étendards de l'honneur et de la dignité du Burkina Faso. Vous incarnez l'avenir d'une jeunesse forte, résiliente et engagée. Comme l'a si bien dit son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, vous êtes des VDP de la nation. Le ministère en charge des sports renoue donc avec les remises du drapeau national aux étalons avant chaque compétition. Rappelons que la dernière fois qu'un drapeau national a été remis à une équipe nationale, c'était en 2004 pour la CAN en Tunisie. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.